Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille, préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Aujourd'hui, dans Conseil de famille, je reçois une professionnelle du cheveu. 30 ans de carrière et puis une reconversion pour se former à la socio-coiffure. Aujourd'hui, grâce à cette formation, elle accompagne et prend soin des personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la dépendance, en leur permettant d'apaiser un mal-être causé par une perte totale ou partielle de la chevelure pour retrouver une confiance et une estime de soi. Cette professionnelle, c'est Françoise Gaboriau, première socio-coiffeuse en Vendée, et j'ai le plaisir de la recevoir dans Conseil de famille. Françoise, bonjour. Bonjour Pascal, merci. Bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de Vendée pour présenter la socio-coiffure. Alors comme je le disais dans l'introduction, vous avez été coiffeuse pendant 30 ans et puis vous avez éprouvé le besoin d'aller plus loin en vous formant à la socio-coiffure. Pourquoi la socio-coiffure et comment vous êtes arrivée à la socio-coiffure ? Alors la socio-coiffure, déjà, c'est un professionnel de la coiffure qui peut travailler en maison médicale, en milieu hospitalier, pour être au mieux auprès des gens dépendants par la maladie, le handicap et tout ça. Donc moi, j'étais coiffeuse pendant 30 ans, mais j'avais aucune notion de pouvoir rentrer en milieu médical. Je ne savais pas comment on allait intervenir, comment on allait pouvoir travailler. Et donc cette formation aide à pouvoir connaître les milieux médicaux, les maisons de convalescence, tout ça. On arrive à apprendre comment s'intégrer, comment travailler avec les équipes pour pouvoir être au mieux, au plus proche des malades. D'accord. Et donc, en fait, la formation, c'est une formation reconnue par l'État. Oui. Hein, c'est ça. Tout à fait. Elle dure combien de temps ? La formation dure 6 mois. Elle est faite une semaine par mois intensif, pendant 6 mois. D'accord. Et donc, c'est ce que tu as fait. Tu as 30 ans de carrière et puis à un moment, un déclic, tu t'es dit, voilà. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de donner autre chose. Et en fait, tu m'as dit que c'était ta fille qui t'avait... Au départ, oui, voilà, c'est ça. Je cherchais pour ma fille qui voulait être socio-esthéticienne sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé la socio-coiffure et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Et donc en fait, je reviens dessus parce qu'au niveau de la la socio-esthétique, ça existe depuis déjà un petit moment. Oui. On connaît plus peut-être la socio-esthétique que la socio-coiffure. Tout à fait, parce qu'elle fait partie des soins de support depuis longtemps. D'accord. Elle est vraiment intégrée dans le milieu médical. Alors que la socio-coiffure, ça commence juste. Voilà. Au niveau médical, complètement. À être reconnu. On commence à être reconnu sur les soins de support. C'est comme ça qu'on nous reconnaît aussi pour pouvoir aider justement en oncologie. En autre, c'est ce que moi je préfère. L'oncologie, comme ça, c'est pour les femmes en chimiothérapie avec une alopécie, donc peuvent nous trouver pour pouvoir justement venir en aide à part les cheveux, les bandeaux, les foulards. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour vous trouver ? C'est-à-dire qu'à quel moment un malade va vers la socio-coiffure ? Comment est-ce qu'on trouve une socio-coiffeuse ? Comment est-ce qu'on fait ? On va sur les réseaux, c'est à l'hôpital que c'est dans une démarche de soins ? Oui, voilà. Donc là, c'est plus reconnu en tant que socio-coiffeur au milieu de l'oncologie. Ouais. Parce que justement, on fait partie des soins de support. Quand on est référencé, moi je suis prothésiste capillaire, quand on est référencé à la sécurité sociale, donc on fait partie, on signe une charte de l'INCA, et donc justement, après, on fait partie des soins de support, qui est présenté au moment de l'annonce de la maladie. Eh bien, il y a les infirmières d'annonce qui donnent tous les soins de support, toutes les personnes qui sont affiliées à la sécurité sociale. D'accord. Donc ça, c'est bien un soin. Ça fait partie des soins. Oui, des soins support. Complètement. D'accord. Et par rapport à la coiffure classique, c'est quoi les particularités de la socio-coiffure ? Parce que là, on est dans le cheveu, effectivement, mais c'est quoi la particularité ? Les particularités, on est plus dans la psychologie, on va faire attention à comment on va coiffer les gens par rapport à des douleurs qu'ils peuvent avoir dues à la maladie, par rapport au traitement ? Oui, on apprend cette approche justement du malade dans l'accompagnement de la maladie. On apprend aussi toutes les pathologies un peu pour pouvoir mieux approcher le malade. On les prend en intégralité, si vous voulez. La malade. On s'occupe autant de son psychologique, de son cheveu. Ouais. En fait, les gens, quand ils viennent vous voir ou que vous allez les voir, parce que vous pouvez faire du domicile. Tout à fait. Moi, je travaille à domicile, je travaille en milieu hospitalier et j'ai mon cabinet aussi où je reçois justement les femmes
on les reçoit en cabine pour justement leur proposer du bien-être, du modelage crânien, pour pouvoir les aider aussi après à poser leurs prothèses, leurs foulards, leurs bandeaux. C'est un accompagnement personnalisé. Ouais. Vous êtes dans l'écoute? Oui, tout ça, tout à fait. On passe beaucoup de temps à écouter, conseiller. Ouais. C'est vraiment un relationnel fort. Ouais. Et par rapport à la démarche que les gens peuvent faire, c'est une démarche personnelle. Est-ce que la famille est intégrée aussi par rapport à ce combat et justement aller voir une socio-coiffeuse? Est-ce que la famille aussi, elle peut être intégrée? Est-ce que quand la première fois qu'on vient, on peut venir avec son conjoint, ses enfants? Bien sûr, oui, oui, tout à fait, parce que la maman qui est malade, entre autres, ça peut arriver, la maman qui est malade, elle est un peu perdue, elle ne sait pas comment elle va forcément... les choix sont importants pour la fille, le garçon, même le compagnon vient pour pouvoir voir. Elle a besoin de l'aval pour ses choix. Ouais. Après, c'est un bien-être personnel au moment de la mise à nu ou de l'accompagnement, du recoupage de prothèses et tout ça. Ouais. Mais la famille s'intègre beaucoup, oui. Elles viennent plusieurs fois? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je les reçois 3 fois. Une fois avant. Dès qu'elles ont l'annonce qu'il faut qu'elles trouvent, je les reçois. Ouais. On fait on fait connaissance. Oui. On parle de la maladie, bien sûr aussi, comment elles ont découvert leur maladie. Oui. Ça leur fait du bien de l'exprimer. Et après, je leur demande comment elles se voient pendant ce moment de maladie. D'accord. Voilà. Elle essaye de retrouver une identité? Bien sûr, on est là pour justement... Pour les aider à ça, voilà, pour ce à moment... s'accepter, à accepter et à se trouver, à se retrouver elle-même. Retrouver une image pendant ce temps de maladie. Comme je dis, des fois, il ne faut pas vouloir ressembler à avant. C'est passer ce moment de maladie. En fait. Voilà. Pouvoir avoir un confort aussi, parce que quand on enlève sa prothèse, si on a des cheveux longs, on se retrouve avec des cheveux tout courts d'un seul coup. Il y a quand même ce regard qui change. Une étape à franchir. Tout à fait. Et donc vous les aidez à franchir ces étapes. Tout à fait. Et donc la deuxième visite, des fois, on commence à raccourcir le cheveu pour s'habituer, habituer la famille aussi à un nouveau regard envers la maman. Et après, donc, on attend. J'explique aussi tout ce qui va se passer, comment le cheveu va tomber. On rassure beaucoup. On rassure beaucoup. Et donc, après, quand arrive le moment où le cheveu tombe, là, on prépare. On fait du modelage crânien, on coupe le cheveu et on met la coiffure de remplacement. Soit du bonnet, du foulard, des mèches de cheveux, des tours de cheveux. Voilà, on accompagne cette nouvelle image. Ça arrive même après que les gens ont réussi à vaincre la maladie et que les gens reviennent vous voir Bien sûr, c'est un accompagnement qui ne s'arrête pas là. Je continue à accompagner les personnes quand elles ont besoin. Après, on se revoit toutes les 6-8 semaines pour voir comment il a le cuir chevelu, la repousse. Et les personnes, moi je suis là, je suis une parenthèse de leur vie où je suis là pour les accompagner. Je suis là tant qu'elles ont besoin de moi, je serai là. Déjà, et en même temps, jusqu'à temps qu'elles aient envie. Parce que souvent, les femmes sont très attachées à leur coiffeur ou leur coiffeuse. Oui, c'est vrai. Et elles ont envie ce moment de maladie, elles ont envie de retourner voir leur coiffeur. Envie d'être comme tout le monde. Surtout, c'est ça. C'est ça. Et tu m'as fait parvenir un livre qui a été prêté par une de tes clientes. Tout à fait. Et qui, en fait, ça s'appelle « Maman, explique-moi ta maladie ». Complètement. Donc, je le montre. C'est pour... J'ai trouvé ça très bien parce qu'elle a eu ça en milieu hospitalier, on lui a prêté ça. C'est une maman de 3 enfants et donc pour pouvoir expliquer sa maladie, elle m'a dit que ça l'avait beaucoup aidée. Beaucoup aidée parce qu'avec les images, les photos qui sont très bien dans ce livre, ça explique toutes les étapes de la maladie de la maman. Ça aide tout le monde, les enfants comme les conjoints. Complètement. Ah oui, le conjoint se sent plus soulagé parce que pouvoir affronter des fois les enfants. Là, il y a les pleurs de la maman, il y a l'annonce de la maladie, il y a le passage justement chez le socio-coiffeur pour choisir la prothèse, après elle le met, et puis jusqu'au moment où elle enlève tout ça et elle reprend sa vie normale. Ça, c'est beau. Donc, c'était important de le montrer parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'expliquer aux enfants ou non, même tout à aux fait. conjoints. Et l'enfant est très touché par ces moments de maladie, sa maman qui change. Voilà. Donc, c'est Maman, explique-moi ta maladie. C'est Antonia Atmeyer et Gaël Kalak. Exiu Walling, le buveur d'encre, voilà. Maman, explique-moi ta maladie. C'est un métier thérapeutique qui est nécessaire, la socio-coiffure.
D'apprendre pour pouvoir s'adapter au Oui, mieux. oui. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je pense. Ouais. Pour s'intégrer, déjà avec toutes les équipes pluridisciplinaires, travailler ensemble, Oui. faire du lien. Ouais. On s'envoie, quoi. Moi, je travaille avec des kinés, je travaille avec des infirmières, des infirmières d'annonce. C'est elles qui nous envoient les gens qui ont besoin. C'est pareil, les personnes qui sont à domicile, il y a par la vieillesse, on a besoin d'accompagnement. Oui, oui, oui. Les gens qui Dans sont... les EHPAD également. Tout à fait. J'interviens au milieu des EHPAD par demande, bien sûr. Par demande. Tout à fait. Oui, j'ai pas envie pour le moment d'être affiliée à une EHPAD et rester tout le temps. Oui. Non, j'y vais par demande. Tout à fait. Donc là, pour le moment, tu es à ton salon de coiffure, il est à Mouilleron. Oui, voilà. Mon cabinet est à Mouilleron, où je reçois. Après, je me déplace en maison d'accueil spécialisée pour les handicaps. Ouais. Et je fais aussi de la maison de retraite. Et donc, en fait, la socio-coiffeuse, tu es socio-coiffeuse prothésiste capillaire et tu es agréée par la sécurité sociale. Tout à fait. Au niveau, oui, on est affilié pour pouvoir avoir les remboursements au niveau des cheveux, au niveau des foulards. D'accord, voilà. très bien. C'est un beau métier, c'est un nouveau métier puisque ça fait que 3 ans. Tu es la première socio-coiffeuse en Vendée. Oui, c'est un métier qui a commencé en 2012, donc c'est pas très vieux. Ouais. Donc on est précurseur pour pouvoir entrer. C'est pas facile, parce qu'il y a déjà tout le monde de la coiffure qui est là. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, effectivement. Donc c'est très bien qu'on donne une visibilité à ce métier, ce que ça amène. Voilà, tout à fait. Et puis ce que ça peut amener également au sein de la famille, parce que par rapport à l'image de soi, c'est quand même un soin, le soin par la coiffure en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est sûr. Pouvoir s'occuper au mieux, pouvoir prendre du temps avec les gens, c'est ce qui est le plus important. L'écoute du conseil, personnalisé aussi par rapport et s'adapter au handicap et à la maladie. Très bien. On ne fait pas les mêmes choses qu'en salon de coiffure. C'est vraiment s'adapter. Donc il faut des qualités humaines. Voilà, se protéger, être à l'écoute, mais pas prendre le problème des autres. Ça, c'est vrai. Mais ça, on l'apprend aussi dans cette formation. Dans cette formation. C'est pour ça que je pense que pour travailler avec tous ces gens souffrant de maladies, de handicap, c'est quand même important d'être formé et pouvoir mieux faire et pas avoir peur de tous ces handicaps qui peuvent exister. Et il y a beaucoup besoin. Il y a beaucoup besoin quand on voit. Les gens sont très reconnaissants quand on vient les aider, autant chez eux que dans les environnements où ils sont... Les retours sont très positifs. Oui, c'est très humain. Très, très humain. C'est bien. Je te remercie, Françoise, de nous avoir présenté ton beau métier de socio-coiffeuse. Et puis peut-être que ça va déclencher des vocations. Oui, j'espère, parce que vraiment, il y a besoin. Voilà, il y a des besoins. Merci vraiment d'avoir participé à Conseil de famille. Merci de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.